Ok, on est parti, donc on a un L2 sur la go face de Wina. On va voir ce qu'on peut faire pour battre les limites. Donc ici déjà je vais commencer à mettre les pastilles que je peux avoir, je pense que c'est un récréatif. Je prends pas le temps de prendre des notes nécessairement, mais j'ai plein de pastilles de préconfigurées selon le différents types de profils de récréa ou de reg. En multi on va préférer check principalement. On a quand même un bon bet pour deny. Des SI principalement. Des l'OPP qu'on va pouvoir faire fold river sur une line de bet check bet. Ici on va bet small. C'est un pot limpé. Il aura quand même une range plutôt éclatée, donc lui je vais aussi lui mettre ma pastille. Quand il snap call comme ça représente quand même très peu de force. Je vais le mettre en 3 barrels, je vais size down turn pour faire all in river sur toutes les rivers. Genre là on va le snap all in. Ici, il a 19 blind, le pot fait 14. Je pense que j'ai pas l'intérêt à push. De toute manière, je le stack off sur tous les run-out quand il a un king, même quand il a un 10. On le laisse aussi faire n'importe quoi comme ça par exemple. Ou le recall sur un all-in, mais bon. Dame 8, ah, c'est un peu chiant ça. On va quand même prendre l'ISO. À 12. Bon, sur ce sizing, on va défendre évidemment. Ça, c'est pareil, on va lui mettre une pastille. Alors, je vais affiner mes pastilles si je vois faire des dingueries. Pour le moment, ça sera par défaut fiche classique. Quand il check, on va pas bet tout de suite, on va check back. Il y a beaucoup de récra qui va jouer dans la line de check raise leurs nuts. Et sur cette as, évidemment, on a un fold. Contre règle, je préférais commencer à bluffer flop, mais contre récréatif, on peut check back facilement. Valet 10, ça sera un ISO. Ici, sur un pot fourways en splash pot avec notre main, on va simplement check. Donc lui, on va commencer à lui mettre une pastille. Donc sur cette as, on va pouvoir fold assez tranquille, on va pas s'inventer une vie. 9-3. Je regarde, je pense qu'on peut open, ça doit pas perdre d'argent. Je regarde juste son profil. Ah, c'est un reg visiblement, un reg. Là, en tout cas, il est multitable. On va voir. Le contre créatif, ça doit pas être une erreur. Alors, 3-3 n'est pas nécessairement un open. Mais je vais le prendre quand même. À ses limites, ça fonctionnera bien. On va pas se faire suffisamment 3 bêtes. On va pouvoir très bien réaliser notre équité. Mais si on joue plus haut, c'est déjà dans le fold. Après, c'est une main qui peut se défendre hors de position. C'est une bonne équité. Même si ça paraît contre-intuitif. Donc ici, je vais prendre le 3 bet avec Dame Valet off. En splash pose, c'est pareil, les joueurs sont trop passifs. D'ailleurs, le format est fait pour que il est nécessaire de gagner de l'argent en splash pot pour crush à la limite. Si vous jouez trop passivement les splash pot, vous allez malheureusement pas pouvoir la crush. Donc il faut bien savoir les jouer. 7 et 5 on va fold. Je vais pas trop perdre de temps avec les mains bottom, même si un créatif en défense de blind, c'est pas ces mains là qui vont nous faire apporter le plus d'argent. Bah d'habitude ça sera un 3 bet. On n'a pas envie de défendre sur ce format puisque le préflop n'est pas requé. D'ailleurs c'est une main qui joue très bien dans le 3 bet. Je vais avoir vraiment une stratégie de 3 bet ou fold. Dame 8 en BVB c'est pareil, hein. Bon ici on va pas le prendre. Ouais, je vais faire des folds en défense de blind qui peuvent paraître neat, mais c'est simplement que le format fait que ça gagne pas l'argent. Alors moi j'aime beaucoup la go fast, je sais que c'est pas un format... c'est un format beaucoup apprécié, mais malheureusement c'est difficile à crush. Beaucoup de joueurs font trop d'erreurs. Ici on va assez bête. Donc là on a été flat par monsieur à gauche. Quand il lead ici, on a un fold. Je peux bet small, je peux check back, les deux me vont. Je vais prendre la line de bet. Il est content de deny des PP. C'est majoritairement le cœur de sa range de flat. Des As-Sioux, des Broadway, des Pocket. As-2, on va prendre l'open, c'est pareil, c'est pas l'open de l'année. On call pas sur 3 bêtes. Hein. Ici, faut absolument pas call. Même si on a de l'edge ou quoi que ce soit, c'est pas un argument. On va perdre de l'argent. Le rec est trop important. Et quand il open push, j'ai envie de call en fait. On a de la domination sur les PP inférieurs.
Toutes ces notes peuvent jouer dans l'open, donc je suis fine. On va call. Et à 7. Ici par contre on va call en multi-way. Alors quand je dis toutes ces notes peuvent jouer dans l'open, c'est que c'est plus naturel pour un joueur de pas faire all-in justement avec As, As, Roi, Roi, As, Roi, ce genre de main. Donc on a quand même une grosse domination, j'ai déjà vu des dingueries dans ces spots. Alors 8-8 c'est pas non plus le call qui va print le plus, mais je pense que c'est mon bottom, c'est peut-être 6-6-7-7 dans ce spot, je saurais dire. Dame 2 on va fold évidemment, As 10 on va pas se prendre la tête, hein. On peut déjà snap fold. Les As on va 3 bet, je 3 bet un peu plus cher parce que les joueurs ne 4 bet pas suffisamment et parce que encore une fois on est content de les faire fold pré-flop. Alors là j'ai envie de me faire payer mais je me fais pas de soucis pour me faire payer puisque en NL2 les joueurs sont quand même assez curieux ou font des trucs comme ça. Si je vais faire tapis directement, sa range de 4 bet est trop strong. Je vois pas de main qui fold quand je fais tapis. Il a les rois. Sur roi 4-7, on va micro-bet. 3.5. On a vraiment envie de le laisser call range, de le laisser récupérer un peu d'équité. Là, on pourrait check back pour le laisser bluff tous ses floats. Ça doit pas être horrible. Mais le 10 va quand même pas mal connecté avec sa range de défense, donc je vais bet 2 tiers. As-2, on va le prendre ici, et ici je vais simplement faire tapis. Je vais même pas faire tapis, juste mettre un truc un peu zobé comme ça, 67. Ça va être moins strong, je pense. C'est important de pas fast play, hein, surtout quand on a top 7, ça n'a aucun intérêt. On pourrait même size down turn ou check back, les deux doivent être intéressants, je pense. Dame 10 ici, par contre, on va défendre. Alors oui, on va pas énormément défendre sur ce format, mais 210 on est obligé. On n'est pas obligé, mais ici on a quand même une bonne jouabilité et une bonne cote. Je squeeze As-3, hein, pas une défense, ça serait horrible. Ici on va check, on a un check call assez profitable. Sinon sizing, bah, sur le 8 on va call, on pourrait raise, mais bon, encore une fois les ranges de 3 bêtes sont un peu trop strong. Pas trop intérêt à raise maintenant. Le roi est pas bon, on va check fold. Pas de strat de lead. Ok, ça c'est intéressant. Je pense... C'est une carte qui est quand même facile à bluff. Néanmoins on target juste des mains comme As-Valet, As-Dame. Je vais pas faire fold 10-10 Valet-Valet si je fais du 2 tiers. Je vais pas faire du all-in, ça ferait pas trop de sens. Donc juste simplement envie de target As-Valet, As-Dame et je vais bet un petit 16 simplement. Ouais, il a As-Roi. Très bien. C'est pas ce que je target donc je suis fine. Ça ferait pas l'intérêt de bluff cher. Ici je vais ISO, roi de off, sur le limp de ce joueur en splash pot. Là je vais check As-4, hein. Je vais pas bet puisqu'il va avoir énormément d'As dans sa range de défense, enfin de défense bouton puisque les joueurs ne 3 bet pas suffisamment. Donc on n'a pas une main assez forte pour bet flop. Par contre je vais check ici, je pourrais lead aussi, les deux me vont. Si bet je vais le push. Bon bah, il le fait à notre place, mais vous allez voir il a un As meilleur que le nôtre. Ah même pas, il a As-3, très curieux. Mais généralement voilà, on est quand même bottom... T'as 6 ici, 7 et 5. On va défendre. Ouais, c'est pas la défense de l'année ici. Je pense que je vais lead pour deny les Broadway. Les Asics vont toujours payer, mais j'aime bien ma line. On va souvent check down. Eux aussi sont fold. Donc là, Julie a pas une très bonne main. Je pense qu'il aurait. Qui on fait straight. Pareil, je suis très content de laisser. Ils vont pas bluffer ce board. C'est un board qui est under bluff de zinzin, donc je vais simplement continuer à bet small. Quand tirer c'est chiant à 7 et 8 full frec, hein, mais bon je pense qu'on est pas. On est quand même pas. Il y aura aussi des brelans je pense. Il y a aussi des 2. Non, je vais faire tapis. Ici pour moi il y a 0 nuts chez Karianou. Et on value des 2x. Et si là c'était 8 bien joué. Ah mais là 4-2. Ici il faut push. Alors, si on joue plus haut, je pense que c'est plus compliqué. Il y aura pas tant de joueurs qui vont partir en couille avec un 2 dans ce spot. 9 et 2. J'hésite à le prendre en vrai. Les joueurs sont tellement passifs en splash po que ça serait pas horrible. Mais bon, je vais pas vous montrer des trucs de sauvage comme ça. Roi 6 off, ça peut être tout à fait un open dans ce format. 7 et 8 off. On va le prendre. J'open 3x.
Là on prend le... Vous connaissez maintenant, on prend l'ISO. Je vais ISO très très large ici, peut-être même plus que ma range de boutons. Ah si c'est pareil, c'est pas l'open de l'année mais on va le prendre. On pourrait squeeze mais c'est pas très intéressant avec cette main. Et ici... Alors il y a une pastille violette, ça veut dire que j'ai déjà vu par le passé que c'est un joueur qui fait des dingueries. Donc je vais choisir de défendre, on est 210 pour avoir de la jouabilité. Ici on va check. Alors, on sait déjà ce qu'on fait quand on hit la flush, on va la lead. À la turn, quand on call flop. J'hésite. Quand même beaucoup d'SI dans sa range que je peux faire call une fois, je pourrais même faire plus cher. Hein. C'est pas un très bon sizing. Et quand il fait all-in, évidemment, on fold. Contre Anna, tac tac tac, qui est un règle. On est 150 deep, on a valet 10 de cœur, ça doit pouvoir se défendre. Ici, je vais open. Je vais open très très loose. Parce que les joueurs 3 bêtent pas. Ou alors ils vont défendre. Ici, je vais défendre, mais c'est pas la défense de l'année non plus. Check. On a un check call sur small, on peut déjà commencer à fold sur big, je pense. Quand il check back, c'est intéressant. Ce serait souvent les rois et les dames. Bon, maintenant, ce roi est quand même pas très good. On va checker. Là, c'est chiant, parce qu'il y a plus... les dames vont pas faire ça. Il y a quand même des slow play, genre des as-roi, des as-as. Je pense qu'on peut déjà fold. En plus, on va pas prendre d'argent nécessairement quand la dame va hit river. On a aussi des rivers avec le pic, donc on va pas le prendre. Si on va checker, tout gentiment. On peut même le check raise. Ok. Désormais juste bet pour le deny c'est Broadway. Ici je vais check pour check call. Il a les 5, ok. J'aurais bluff catch river. A suite, on 3 bet. As 5 pareil, 4x hors de position. Parfois quand j'ai le temps, je regarde ce que font les joueurs, s'ils ont plusieurs tables, etc. Ça me donne des indications. Ça pareil, l'open 3x. C'est pas nécessairement récréatif comme move, mais les joueurs ont tendance à open plus cher leur bonne main. Là je vais ISO à 6. Hein. Pareil, on lui met la pastille, ça me donne l'indication. On peut check, on peut bet, si je vais choisir de prendre le bet. Son timing est très faible. Son timing est très faible, je peux choisir de check call, ça peut être assez sexy. Je peux choisir de 3 barres, je peux choisir de check. Ok, là c'est un petit peu chiant parce que j'aurais préféré le voir bet polar. Il y aura quand même beaucoup de showdown chez lui, on va pas nécessairement le faire fold. Simplement check, on va voir ce qu'on fait river. Là, les deux, ok. Potentiellement, il fallait bluffer river. Ici on va à 3 bêtes, 7 et 2, on fold, roi 6 off, ça peut être un open. Oh, je pourrais le passer en temps normal, hein, on gagne du temps, c'est pas des mains qui font nécessairement de l'argent, mais c'est pour vous montrer il est possible de faire. Quand il jam ici on va fold. Genre, dans tous les cas sa range de push ça va être valet 10, 10 dame dame. As-roi potentiellement, et même si on a un peu domi contre des dames valet, des mains comme ça, avec le rec post-flop ça en fait un call perdant. C'est vraiment pas bon je pense. Ici on prend le squeeze. On met 20 pour gagner 11.5. Une range éclatée. Et pareil, la range d'open 2,5 est plutôt weak. Ok, bah alors il m'a call, ça, je suis assez étonné. Et je pense qu'ici on a un check raise. Toutes les mains qu'on veut value, il va les bet de lui-même. Là c'est un board assez scary, est-ce qu'il est capable de value une main comme roi valet? Ah. Je peux aussi faire très cher. On va prendre le check. Ici on va open 7,5. J'aime bien ces normes parce qu'on a un bon bloqueur avec les as, les rois. Et ici on va le push, on tank, on prend notre temps, on n'a pas envie de snap. On va faire croire qu'on a une décision. Et on push. As-Dame. Vous voyez, je sais pas si... Dommage pour nous. Je sais pas si As-Dame nous paye nécessairement flop quand on bet cher. Si on peut check, on peut bet. J'ai bien check call. Je vais double check. Et on n'a pas nécessairement de value avec Autoras. Lui, je crois que... Alors, je l'avais mis en pastille bleue, mais visiblement, il y a plusieurs tables. Peut-être qu'il s'est amélioré depuis. On va checker. Et on va fold. Je veux pas faire trop le fou. Essayer d'avoir un jeu clean.
Alors, As-Dame sur 6-3-6, si j'aime bien bet micro, j'ai vraiment envie qu'il se passe à mort. On a quand même beaucoup de demi, en plus il est 25 BB deep, donc la plupart de ses mains, genre Pocket Plus, va partir dans le all-in. Donc ici je suis très confiant d'être en value avec As-Dame quand je fais ce sizing. Et là, j'ai pas d'intérêt à bet, je vais juste faire fold des mains que je domine déjà, je vais simplement check pour reprendre une value river ou pour call. Là je pense qu'on a la meilleure main, faut toujours bet un NB. Call sur all-in. Oui, il a call auto roi, tranquillement. Assez rapidement d'ailleurs, je suis assez étonné. Mais oui, les joueurs 25 BB deep, généralement, ils ont des ranges de fast play pré-flop, donc sur un board comme ça, on est très bien avec notre terrasse, bien kické. Dame 7, ça peut être une défense. Même si bet range, je vais pas prendre un raise ici, on a des meilleures mains pour le faire. As valet. Ok, open 3. Je vais changer sa pastille parce que ça fait un moment que je l'ai vu. Et sûrement qu'il s'est amélioré, il a l'air d'être sur plusieurs tables. On va le 3 bet à 20. Allez, 20 pour gagner 9. Une range assez weak ici. De toute manière, il va nous le dire. Hein. 9-4-6, on va bet un quart. Une stratégie de un quart range quasiment en pocket bet. Il snap call, ça aurait pas grand chose. Je pense que ses autres mains peuvent partir dans le bet plus cher. Ou dans le re-push, dans le re-raise. On va pas faire trop cher, on va simplement faire 29-5. C'est quand même compliqué de call des Broadway, et même une main comme As-Dame off ici, ça va être très compliqué de se défendre. Et là, généralement, les joueurs collent un peu trop au flop sur du 1 quart. Et ils arrivent turn avec beaucoup trop de mains. D'autant plus que je pense que s'il n'a pas de 4 bêtes, il va avoir trop de défense. Donc Roi 6, on va le prendre. On va pas le prendre maintenant. 5 et 10, on va pas l'open. Roi, on open. J'open 3, même si on open 2,5, je pense qu'on est quand même content de jouer des plus gros pots contre ses adversaires. Si pareil, les mains qu'on value, c'est des mains qui bêtent d'elles-mêmes, on n'a pas grand chose à deny, j'ai simplement check. Pour check raise. Pas de check raise trop cher. Je pense qu'une dame est assez inélastique. 14, ça me paraît bien. A6, on va défendre sur ce size. On va avoir un call flop. Raise est cool aussi. Je m'attends que sa range percute pas tant ce board. On va le prendre en raise. Alors raise IP ne fait pas de sens, hein, mais je suis pas sûr qu'il puisse playback. Requiert il push des mains comme As-Roi. Ce qu'il fera pas, je pense. On est content. Je vais pas jouer beaucoup de pots de façon IP, un pot 3 bêtes, parce que dans ce format n'y invite pas. Et puis pareil, les ranges de 3 bêtes des vilains sont quand même plutôt strong. Et ici évidemment quand on raise et qu'on se fait call, on va abandonner gentiment. Après on s'achète de l'équité pour aller voir une turn et une river, donc c'est assez cool. As-4 ici on a un check pour la même raison que tout à l'heure, on est hors de position. Il 3 bête pas suffisamment ses As-X, donc il aura des As-X qui dominent le nôtre. Par contre ici on a un clear barrel de value. 3 bêtes également. Et pareil, un valet, je pense qu'il est assez inélastique sur 11. Il y a plein de draw miss. Fold sur raise. Il a As-2, ok. 7 et 5, on va pouvoir l'open. Alors je me permets d'open très large, hein, parce que vous voyez depuis tout à l'heure, je me fais quand même pas agresser pré-flop. Pareil en splash pot, là je 3 bête énormément, mais les joueurs sont très passifs. C'est aussi vrai sur les autres limites de Go Fast. Hein. Moins 50 parce qu'il y a plus de règles, en 10 aussi. Pas sur l'open trop cher à 6-5, ça suffit. On va le prendre en 3 bêtes, je vais me 3 bêtes un peu plus cher avec cette main. C'est aussi une défense, mais je préfère jouer dans le 3 bêtes. Vous voyez, on se fait pas suffisamment punir. Faut vraiment abuser. Je sens qu'il n'y a pas d'HUD sur la Go Fast, alors la plupart des joueurs réguliers ont un tracker. C'est un board qu'il a plutôt miss. Je suis quand même content de check call cette main, j'ai pas envie de me faire deny, je redraw straight. On va simplement check pour check call ou check raise, on va voir ce qu'on fait. On peut aussi check call et lead les cartes qui nous intéressent. Les carreaux. Sur 10.5, on a un fold, je pense. Puis comme il 3-bet pas ce qu'il devrait 3-bet, il peut arriver avec des mains beaucoup trop strong, je pense. Il a quand même choisi de défendre sur 5. Peut-être que bet était mieux. Là, on va fold.
gentiment. 5 et 8, c'est un fold également. On passe, on passe. As-Roi, open. Roi 10. J'aime bien open push cette main. Le problème c'est qu'on est quand même UTG. C'est une main qui joue bien l'open push avec la dead money, mais je vais simplement l'ouvrir à 7,5. Les joueurs collent un peu n'importe quoi en fait. Ici, ils devraient pas call des mains comme As-10, mais le mec va le faire quoi, donc c'est chiant. Et comme ça va pas suffisamment bluffer, je pense que l'open 7,5 est fine et on doit avoir un call, ici on va fold tranquillement. Et je pense qu'on fold très large ici. À cause du format, il nous faut trop d'équité post-flop pour pouvoir prendre ce genre de call. Même avec un As-VD, on n'est pas très content. Ce qui va jamais jam moins bien nécessairement. Il peut avoir des pockets, mais on est dominé, et puis avec le rec, on est clairement perdant. Aussi dominé par As-Dame, je pense, mon bottom de call, c'est peut-être As-Dame, hein, je sais pas. As-Valet off, c'est close, on va open. Pareil, si j'étais en 50 sur la go first, c'est pas une main que je prendrais nécessairement. Ça a peu de jouabilité. Pour lui, il est AFK, ça c'est le problème du format. Enfin, c'est le problème de n'importe quel format. Je vais en prendre le temps de mettre des pastilles, comme j'ai du temps, donc lui, visiblement, c'est un régulier. Je vais mettre une pastille. Enfin, régulier, j'ai plusieurs pastilles de régulier, là c'est régulier, évidemment que j'estime moyen, puisqu'il joue en micro-limite. Sinon j'ai d'autres pastilles. Lui c'est pareil, je le connais depuis très longtemps, j'avais commencé le poker et il jouait déjà en NL2, visiblement, il y est toujours. On va fold ça prend du temps, c'est pas une main qui va faire de l'argent, on va simplement passer. Pareil, je vais prendre le temps de regarder un peu, mettre des pastilles, donc lui c'est pareil, visiblement il y a pas mal de joueurs réguliers, donc qui jouent régulièrement la Go Fast, de ce que je suis en train de voir. Lui aussi, c'est assez étonnant. 3 bêtes. Ah, il y a 2 tables. 7-7, on peut jouer dans le 3-bet et dans le call. Ça, c'est un Regnite par exemple. Pareil, je le vois depuis très longtemps ce joueur. Si on peut bet, on peut check, je vais prendre le bet. Les boards Queen Eye sont pas extraordinaires. Versus Bouton qui défend versus 3-bet. Après, ici, ce que j'aime bien, c'est bet pour catch river. Parce qu'il y aura trop peu de Damix qui vont value, parce qu'ils savent pas sin value. Donc je vais bet pour value des rois 10, des as 10, des as roi qu'il est capable d'avoir, des draws, 9 et 8 de pique, ce genre de choses. Et ici, je vais check pour check call river. Et l'as dame, vous voyez, il value pas. Donc c'est pour ça que je bet dans l'idée de continuer à le faire float pour pouvoir catch river. Parce qu'il est pas capable de value, il a pas été capable de value as dame river. Ici, on va check. Oui, t'es 9 désormais, on va prendre le bet 3 quarts. Quand il snap, c'est pareil, ça n'arrête pas grand chose, mais je pense que j'ai très souvent la meilleure main. Donc je vais simplement check pour catch. Et il avait brelan, ok. Mais c'est très étonnant, le mec n'arrive pas, c'est pour ça qu'il faut vraiment catch. Faut pas penser que les fiches ne savent pas bluffer. Puisque ça fait 2 mains d'affilée, on voit qu'ils sont pas capables de value. Un avec top pair et le deuxième avec brelan. Ça c'est étonnant. Bon, je dis ça, c'est étonnant, ça m'étonne pas trop, mais c'est pour ça que je value pas river. 4-4, c'est une main qui peut aller dans le... Alors c'est pareil, c'est pas le meilleur 3-bet de l'année, mais là, je suis en train de regarder, on est dans un fil plutôt weak. Je peux call, c'est une main qui a une bonne jouabilité en multi-way. Alors, non, je vais pas vous montrer ça parce que je vois beaucoup trop de personnes essayer de set mine, mais si on fait des erreurs en multi-way, ça va drop. Donc je vais simplement prendre le 3-bet. Ou le fold, hein, vous pouvez très bien prendre le fold. Mais sinon, généralement les PP ont une bonne équité en multi-way. Faut savoir ce qu'on fait. Oh, une 9-7, ça paraît low, mais en fait... Les joueurs... Pour le moment, je me suis pas fait 4 bêtes. Si, une fois, je crois, avec les rois. Cette édition, on va prendre l'open. Je fais même pas gaffe à mes fréquences, j'en ai aucune idée, je joue sans tracker, donc je pourrais pas vous dire... quelle fréquence je peux avoir dans ce spot. Roi 10, on va le fold par contre. Parce que là, pour le coup, il peut nous call avec des rois qui nous dominent, comme des rois valet off.
As-Valet, je pense, c'est un push. Contre 25 bébés, c'est un peu close. On a quand même de la demi sur des low A6 qui foldera pas, je pense. Et on a aussi évidemment des auto-folds. As-4 on ne prend pas, Roi 2 on va le fold également. J'ai mis 2 tables, vous me direz ce que vous en pensez, je peux en mettre 4 si vous voulez, mais c'est pour prendre le temps de bien expliquer ce que je fais. Mais là j'ai l'impression que c'est un peu lent. Et encore pourtant je suis en go fast. Valet 6, on va fold. Roi 9 on fold. Valet 6 ça sera un open. Pas de 3 bêtes ici. Bon, pareil j'open mon bouton à fond puisque pour le moment je me fais pas 3 bêtes donc c'est assez. Le field est assez passif. Et si je réfléchis, je peux faire pas mal de choses. Simplement c'est bête. Je pense qu'un bet check bet peut fonctionner. On a un bon bluff turn après tout. Le problème c'est qu'il peut nous call des mains comme 9 et 10. On va check back river, on est comme des cons. Soit on part pour 3 barres, soit on part pour check back. On va check back ici. Et là les 5, je vais choisir de défendre pour le coup. Je pense que ça c'est une très bonne. Alors là par contre sur ce sizing il y a généralement une dame. On peut bluff. Mais pour le coup faut bluff suffisamment cher. Un peu plus de 2 expo, je pense qu'un bet comme 41 ça fait le taf. Et ici on va bet tout petit 1.5. Alors je target surtout son sizing. Hein. Les joueurs sont assez honnêtes à ses limites. Il va très peu protéger sa range de 1 tiers, donc je m'attends souvent à avoir un block bet avec une dame, un 10, mais on a tout le temps perdu. Défense ou 3 bêtes. Allez, on va prendre la défense. Ici, cependant, on va prendre le 3 bêtes. Ce roi est pas dingue, je pense qu'il va trop flat. Après, je peux bet small pour bet share river, mais je vais prendre le check. Je fais pas nécessairement un fold d'Otera dans cette line. Il aura aussi des mains bizarres slow played. Ici, on va ISO, j'ai même ISO plus cher. Hein. Depuis tout à l'heure, ça me colle sur. D'ailleurs, hop, on prend le temps de mettre la pastille. Lui aussi, on va lui en mettre une. Ou alors lui, il tank toute sa vie. Ok, alors on a été call par Zelmank. Pareil, je pense que je suis en value sur ce board, il n'y a pas tant de kings. Il peut avoir tout n'importe quoi sur range de limp, mais quand je bet 3, je pense que je suis en value. Roi 7, on le prend en 3 bêtes. Ce qui est marrant, c'est que les gens, pour s'adapter, quand ils se font trop 3 bêtes, ils défendent davantage plutôt que de 4 bêtes. Et on va pouvoir les bluff post-flop. La meilleure adaptation contre quelqu'un qui 3 bêtes trop, c'est de le 4 bet, le 4 bet push. 4 bet push est très fort d'ailleurs, surtout dans ce format. Et là, il cool. Alors je vais check, parce que je peux pas assumer un check raise. Donc je vais simplement check back pour réaliser mon équité. Ici on va réfléchir. Alors, normalement, il devrait pas avoir de As-Roi, mais il y a des mecs qui les auront, parce qu'ils dit 4 bet pas. On va bet Alf, ou 9. Je pense qu'il va... Il va toujours float. Une dame, un jack, TP. C'est même un peu trop cher. Ah bet 3 ici, donc lui c'est pareil, c'est le joueur qui limp. Donc il doit jouer sa range en limp. Je pourrais ISO plus cher si je jouais trop vite. Un joueur qui limp call n'est pas venu là pour fold. Tony Lebrouf, on va aussi lui mettre une pastille. Vous voyez, le field est quand même assez faible. Il y a quand même des joueurs... Rachid Poker 2, il a l'air d'avoir plusieurs tables, on va fold. 2-2, c'est pareil, c'est pas un open. C'est ma main préférée. Pour la légende, on va la jouer. Et c'est une main qui joue très bien dans la défense. Genre si on se fait 3 bêtes hors de position par cutoff par exemple, par bouton, on a un call, on a autant d'équité que les 10. Vous allez voir. Je sais que c'est curieux, mais c'est que c'est une main qui va set mine bien mieux que les 10. Et c'est à peu près la même force relative au final. UT7 on fold, je sais pas pourquoi je tank ici. Il met 3 plombs en plus, je perds vraiment de lever là, à attendre de jouer cette main. UT10 c'est pareil. Dame 9, on peut bet, on peut check. Je prends le check back ici. Par contre je bet turn.
Ici on va call, je pense que les 6x jouent pas du tout dans ce size. Je vais même value son 10. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense qu'il faut pas un 10 sur 12. As-4 on le prend 3 bêtes. Il est auto-fold donc on est content, mais je pense que les joueurs sont très honnêtes avec leur sizing. S'il avait un 6, il aurait size up. Je suis pas très inquiet de la range de boutons. Alors, arm splash po. Pareil, ça on pourrait limp. Là, je vais même faire un truc marrant, je vais call parce que je pense que les joueurs sont trop passifs. Ils vont pas oser aller suffisamment. Si c'est 3, on est contre un recréa, c'est pas terrible, open 3x. Et là, on se fait push, donc on fold tranquillement. As-4, ça sera un open, pareil, je mets des pastilles ici. Et vous voyez, tu peux vraiment open tes boutons comme un zouave. Visiblement, c'est assez soft ce matin, on est dimanche matin. Je sais pas si les mecs sont pas réveillés, mais... Ok. 5 et 7, on va fold. C'est pas le board de l'année, hein, l'Upper Das, on va simplement check, on n'a pas envie de se faire deny notre équité, on deny rien, honnêtement. On a 2 streets de value principalement, on n'a pas envie de se cut. Là par contre on va pouvoir commencer à bet. Pas nécessairement faire trop cher. 4,5 ça me paraît pas mal. Ok, lui c'est déco. Alors les deux on va bet un quart contre ce joueur. Un quart fonctionne très bien aussi, hein. On va pas se faire raise suffisamment en bluff. On a un bet fold assez facile. On gagne suffisamment en showdown dans la line de check back. On peut aussi transfer river selon son sizing, on peut faire plein de trucs. Mais j'aime bien ces bet mes PP, alors c'est pas... La plupart des spots en IP, en SRP, on n'aura pas nécessairement envie de bet nos pockets, surtout sur des boards hauteur dame, hauteur roi, hauteur valet, hauteur as, peu importe. Mais ça fonctionnera très bien en basse limite. Là par exemple, si... Voilà, bah là, ce que je veux dire, s'il fait un sizing comme ça, il va prendre un snap raise dans la tronche. Il a souvent une dame ou un king, c'est compliqué d'assumer. Plus on a un bloqueur trèfle, on est assez content. Faire attention parce que... Vous mettez pas à raise systématiquement les mecs qui prennent ces sizing river. Mais c'est des patterns, plus vous allez voir ces spots, plus vous allez les reconnaître et plus vous serez capable de les bluffer facilement. Si on va fold, ça prend trop de temps, c'est pareil. Alors lui, on va lui lancer un petit truc, faut le réveiller. Bon, je vais regarder mes messages en attendant. Ah, petit as-roi. Et bah, il nous a quitté l'ami. Pareil, on 3 bet à 10.5. Paire de 4, on va la prendre en open. Bon, bah désormais, on va pas la prendre. Ce serait même pas horrible de la jouer en call. Hein. Je vous jure, je vais pas le faire parce que je connais pas trop ces spots et... Je sais pas ce qui va nous rapporter tant d'argent, mais... On peut généralement se retrouver en multi-way, le V de nos pockets augmente en multi-way. Allez, roi 8 on prend, pareil un adversaire faible à gauche. Sinon je prendrais pas hein, contre une table de règles. Quoique, ça dépend vraiment de la dynamique. Il compte boulet de 59. Alors lui j'ai même pas besoin d'aller voir son profil, je pense que le pseudo nous indique déjà qui il est. On va défendre ici. On va avoir un fold assez facile. Alors là, je vais faire un truc. Je vais juste micro-bet pour laisser push rien et call. Voilà. Ouais, il est à As-10, ok, il a pas rien. Il était devant. Et on gagne. Si on fold, hein. Pas à se prendre la tête. Hein. Et il compte Jean 3776. Qui donc, ici, je pense qu'on a généralement la meilleure main versus une range de donk. Le problème, c'est que même ces bluffs, on de l'équité, on toujours call versus raise. Je prends intérêt à raise ici, on va simplement call. Là, c'est bon. On aura des As-X de carreau ici, je pense qu'on a quand même un call. En fait, ça n'a pas bluffé suffisamment bet. On peut check back ou transfo, j'hésite. Je pense qu'on est assez haut pour check back. Si je vais check. Il a As-Roi, waouh, étonnant. Étonnant.
Lui, il avait du bluff dans le 1 tiers, ou du bet small, il a quand même une range plutôt éclatée, juste bet small pour le deny des autres as. Il est capable de les call, hein. Je pense pas qu'il soit capable de fold as valet. Ici, je check pour check call aussi. S'il bet cher, ça va pas rep grand chose à part flush. Il bet 5, pareil, c'est pas un sizing très strong. Comme le field est pas capable de sin value, je pense qu'on a un call. Il y a même un truc qu'on miss. Vraiment que n'importe quoi. Il a as-dame, ok. 2-6, on va l'ISO. Ici, j'ISO range. Hein. Franchement, la range de limp est pas du tout protégée. Si nous limp raise, évidemment, on a un fold. On va pouvoir le bluffer post-flop assez facilement IP. Ouais, faites ça si vous êtes à l'aise, parce qu'il faut pas non plus aller spew post-flop, ça serait dommage. Ici, on va 3 bet size un petit peu down, parce qu'il est 50 BB deep, mais fold sur all-in. C'est important de se projeter déjà, de se dire qu'est-ce qu'on fait si se passe ça. Ça évite de spew et de changer d'avis au dernier moment. Là, on va prendre une strat de micro-bet. Quoique, le problème c'est si micro-bet et qu'il se passe, c'est un board à space, ça. C'est un board à space de fou. Le bet cher plutôt. 14. Pour fold sur all-in. Par contre, si j'aurais eu As-3, j'aurais bet small. Le problème, c'est que s'il décide de transfo ici, il clique. On va fold en vrai. La première fois qu'on se fait raise, les mecs sont quand même plutôt honnêtes. En fait, je choisis ce size pour avoir plus de clairvoyance. Si j'ai envie de générer un truc et de faire un petit bet genre 3, j'aurais fait ça typiquement avec jeu max. Et ici, je préfère faire un bet pour maximiser ma FE et pour avoir le plus de clairvoyance possible quand il push. C'est important d'avoir plusieurs sizing contre récréatif, c'est que ça permet de les manipuler. En tout cas, de les emmener là où tu veux les emmener. Bon, ici, on va fold. Hein. J'ai juste, ok, j'ai roi dame, mais vas-y, le mec, il est pas là pendant 1 minute 30. On pourrait le prendre, hein, si ça vient jusqu'à nous. Pas toujours simple de se faire comprendre Ah, crée une campagne publicitaire. et la pub Spotify. Et oui, on paye pas ici. Si c'est 5, on peut bet small, on peut bet cher. Et si je veux bet cher, je pense qu'on est content de deny des Broadway, des SI. Ce 4 est pas trop dérangeant, il y a aussi beaucoup de mains shootées chez Vilain quand il call ce size. On va simplement check back. Là, c'est pas terrible. Je pense pas que ça soit un board tant bluffé que ça, si lead, surtout après avoir call 3 quarts flop. Là, je pense que j'ai pas assez de showdown. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui vont avoir des as qui savent pas lâcher, genre as 10 soft, je sais pas pourquoi il call, et j'arriverai pas à le faire fold. Juste check back. Il a les 7. Wow. C'est marrant comme... Les types ont vraiment du mal à valuer à ses limites. Ici, je vais avoir un open push, je pense. Quoique, à ses limites, ça ferait pas trop d'intérêt. Pareil pour Roi Dame. J'ai assez d'FE sur un open 10, je pense. Open 10. Pareil ici. Je suis un peu deep en plus pour faire ça. Et encore une fois, le problème, c'est que le mec, il peut color là, par contre, on va l'ISO. 28 pour fold. On fold si Ange repush. Ou si W Bush repush. Ici, on va avoir un call par contre. Je vais quand même l'attendre. 33 dans 100. C'est close en vrai. Mais bon, on est contre One Kenobi. Il peut vraiment faire n'importe quoi. Et lui, il avait Valet Dame. Et on lui a mise au final. On est content. En vrai, c'est close avec le rec. Est-ce que j'ai 30%? Je pense que je vais fold en fait. Je sais pas s'il va jam des dames 10. On va fold, allez. Puis l'autre pareil, il met 3 plombes. J'aurais peut-être dû open plus cher pour me commit sur Lin, c'est un peu dommage. Parce que si j'avais open 15, dans ce cas-là, j'aurais pu call son tapis. J'ai pas fait gaffe au stack effectif des joueurs autour de la table. Oh, lui, il est si lent, Epsilon. Mais c'est pareil, ce mec-là, je sais pas ce qui devient, je sais pas ce qu'il fait. J'ai commencé le poker, il était là, il est toujours là. Valet 9, on va pas défendre ça. As 10. Je pourrais le faire... En fait, non, je veux juste mettre un tiers. J'ai pas envie de le faire spaz.
C'est bien, c'est quand il raise, j'ai un call. Les dames jouent naturellement dans le call en fait. On va prendre le raise ici, hein. On est contre apparemment... alors j'ai mis Regfish, la pastille jaune, je ne connais pas, mais j'estime qu'un mec qui joue quotidiennement la NL2 en go fast, c'est pas le meilleur des règles. C'est pour ça qu'il y a la pastille jaune. Pastille verte, alors lui je l'avais mis en Regdit parce que c'est un mec qui joue... Je l'ai pas vu faire de dinguerie, et je le vois jouer tout le temps. Jaune, c'est quand tu... J'ai déjà vu quelques dingueries. On a des 5, on va pas défendre. Hein. Trop dur de réaliser notre équité à ces profondeurs. Roi dame, on va prendre l'open. Ici, je vais bet par contre. On a trop de check back. J'ai quand même de la demi sur beaucoup de rois. Je ferais même overbet en vrai. Non, overbet. Je pense qu'il fold any size ici en fait. Et la line de check raise est peut-être un peu trop foldée. Je sais pas. Je trouve que c'est pas les spots les plus simples à jouer. Spot hors de position contre une défense cut-off ou bouton. Si par contre on va bet 3 quarts. Hop. As5 on va l'open. Et il fold. As5 on connaît, on le check. Pas trop intérêt de bet. Pas hyper content ici, on va néanmoins coller une fois. Check. Bon, ce sizing on va le call. Je pense que si on aurait bet plus cher, on aurait pu déjà fold. J'ai presque envie de bloc en fait. Je pense que après, puisqu'il y a des rois qui jouent dans le 3 quarts flop, il y a quand même beaucoup d'as, on va check. Et il a As-3. Ça fait 2 fois que les mecs ils 3-bet pas leurs As en fait. Genre, alors, tu peux dire qu'As-3 est nécessairement un 3-bet à ses positions. Mais c'est juste pour illustrer le fait qu'il y a trop d'As et quand on a un As low, on n'a pas envie de s'empaler un meilleur As. Ici on va avec les dames. 11, ça, c'est un fold. As-3 c'est un open. Je peux check, le truc c'est qu'il va quand même check back une partie de sa range, je peux bet cher, je peux bet small. Ouais, ce que je value quand je bet cher, c'est ce qu'il bet de lui-même. Après, il est capable de coller 9, 9, 8, 8, 7, 7, toute cette région-là sur du 3 quarts, donc je vais le prendre. En fait, j'ai pas confiance au fil pour mettre l'argent d'eux-mêmes, la preuve ils savent pas value, donc j'ai déjà vu des mecs check back des 10 ici, donc... Ici, sur l'as, on va bet 1. Et quand il snap comme ça, on est emmerdé de fou. Je pense qu'Auteur Roi, il le call. Alors faire tapis. Faire tapis en vrai. Pour moi, il n'y a pas d'As-X ici qui snap. On maximise notre effet à fond. En fait, Auteur Roi sur pot, je pense qu'il call. Ici, on va... C'est un pot limpé. On peut bet, on peut check. Je prends le check back. Ah, il m'a call un 6, ok. Bon. C'est pas ce que je target de toute façon. Peut-être pas le bluff de l'année, j'en conviens. Si on va fold par contre désormais. Bet d'expérience ici, si je bet 4.5, il a un roi... il va tout le temps payer. Soit en give up, soit en bluff, je pense qu'il avait 22 blinds, ça me choque pas. J'ai dit c'est pas assez fort pour bet ici je pense, quoique on pourrait avoir Hydronuts, mais quand même des turns assez chiantes. Il va aller meilleur que le nôtre, il bet 4, on va simplement call. On va check. Là on sait déjà qu'on va lead river si on hit straight. On pourrait block, mais ça prend pas trop intérêt. Je pense qu'on peut même call river quand il bet. Alors, waouh, sizing est très chiant en fait. Le field c'est pas sin value. Mais le field ne 3 barre pas suffisamment en bluff. Et c'est pas un sizing très bluffy. Après, le sizing half est quand même très weak. Il a fait cher, small, small. Non-block les pics. D'expérience, le small est quand même plutôt weak. Enfin, le half est quand même plutôt weak. Encore une fois, je suis pas sûr qu'il value roi-dame, roi-valet. Pardon, roi-valet, dame-valet. As-valet, il va être capable de value, je pense. On va call ici. Elle est à 6.
C'est vraiment le sizing hein, qui me... Comme je vous l'ai dit, c'est hyper important de prendre le temps de regarder le sizing et essayer de comprendre. Que les mecs sont très honnêtes. 2 et 3, on va pas squeeze ici, je pense que ça se défend plutôt bien. Et là, je vais faire un truc marrant, c'est que je vais lead tout small pour le laisser raise. En fait, admettons qu'il est dame. Si il bet et que je re-raise, ça va être très compliqué de le stack off. Par contre, si je bet 2,5 qui raise les dames et que je push, il va tout le temps call. On pourrait se dire c'est pas... Oh, regarde, oh, c'est typiquement ce qu'on va faire. On pourrait se dire que c'est pas assez fort pour faire ça, mais les mecs vont se cut en fait. Genre, ici il a 7-7 typiquement, il aura pas que 5 et 6. Évidemment, je jouerais plus cher, je ferais pas ça. On a une main, on a bottom 2, c'est pas dingue du tout. Il y a beaucoup de turns qui vont être chiantes, c'est pour ça que j'aime bien la line de small into repush, à ses limites. J'ai la 5 et 6, bien joué. Je vais vous montrer les 8, les 7, 10 et 5, ok. On va nous la mettre. Ok, alors, tu vois, quand il call 10 et 5, c'est quand même curieux, quoi. Ouais, on avait 50%. Straight ici, on va bet cher. Celle-ci est magnifique. Soit je bet micro pour le laisser raise un valet, je pense que c'est ce que je vais faire. Ou alors je bet cher pour value ses draws à trèfle et hacker. Les deux me vont. Après, ce qui est bien avec small, c'est que je continue à gratter de l'argent à des mains dominées. C'est vraiment pour le faire space, je vais voir ce que ça donne. Ça, c'est la pire. On va rebet small ici. Il avait As-Dame. Ok. Peut-être bet plus cher turn, je sais pas. On aurait pu value tous les draws. Je pense même qu'As-Dame call en fait. Il aime trop sa main, elle est trop belle. Ici, on va open à 5,5. Alors, je open cher avec les As parce que voilà, enfin, je 3 bet cher avec les As parce qu'il est pas capable de fold. C'est pas le meilleur. Alors, on est content qu'il fasse ça. Il y a quand même très peu de dames qui vont jouer dans le lead et dans ce sizing là. Néanmoins, il y a quand même beaucoup de merde. Je pense qu'un roi, je stack off sur tous les run out. On va juste call. Alors, celui-ci, quand même pas très bon. On va c'est bête. Bon, bloc as valet. Ici, on va call. Pas de raison de fold. Redraw nuts également. Ici, il nous clique. On va simplement call. On bloque as-dame quand même. Et je pense pas que roi-dame joue dans le lead. Quand il check ici, je pense qu'on peut push en value. Alors attendez, il m'a click, il me doute 2 tiers. Je pense qu'on a un fold ici. Compliqué de bluffer ici, c'est pas des lines trop... Alors, oublions. De toute façon, ce spot-là, je pense qu'il rapporte pas beaucoup d'argent, mais celui-ci est intéressant, je pense qu'on peut push en fait. Après, le problème, c'est que les mecs savent pas si une value, il est tout à fait capable d'avoir un vieux dame 9. Je pense qu'on a un bet pour bet fold. Bet 50. Ok. Il a beaucoup de merde, c'est pour ça qu'on reste pas au flop. Oh là là, encore un mec KFK. Alors lui c'est pareil, je peux déjà les mettre... Ça c'est quand même... Faites pas ça, hein. C'est généralement nul, hein, la défense de bouton sur ce format. Si on check, naturellement. Maintenant on va bet. Je vais même m'isoler contre un draw, je pense. Il y a rien de toute manière. Je pourrais bet tout small aussi, mais je pense pas qu'il va se mettre à bluffer river si je check ou turn. Là je prends un sizing pour m'isoler contre des draws. Le pic est chiant. Le pic est chiant, sachant que ça fait rentrer aussi straight. Je peux check call versus les draws miss à cœur, mais les draws miss à cœur, je peux déjà les bet flop, donc juste checker. Voir ce qu'il fait. Et il a As-9, vous voyez, bah c'est curieux, c'est pour ça que je check flop. Le mec, déjà, il ne valide pas son As. Et en plus, on s'est cut. Donc, pas spécialement bien joué de ma part. Je pense que vraiment que je m'adapte à ce field pour. Pour pas overplay mes As, pardon. Si c'est 2, on va 3 bet. Pour fold. Pareil, sa range elle est éclatée. Je pense que les mecs ont des bonnes mains, ils open plus cher. Généralement, l'adaptation, c'est la défense en plus, c'est pas le jam, donc. Ok. Je dis ça, il l'a fait. Bien joué. Ok. Ça, on va fold, hein. Hop.
Putain, tout le monde est déco à cette table, c'est un délire. C'est ouf, lui aussi la déco. Bon alors là on va open évidemment. Ouais, ça c'est un Regnit, je vais prendre le temps de mettre des pastilles, hein, écoutez. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Ok, il y a quand même des joueurs qui ont l'air assez réguliers. On va leur mettre ces pastilles là. C'est un peu plus joli ce matin. Et je vous déconseille, hein, si vous êtes joueur de micro-limite, crush ce format, c'est très compliqué je pense pour un joueur débutant. Vraiment très compliqué. Alors oui, on joue plus de mains, en moins de temps, mais il y a vraiment des mécaniques particulières du format qui font que c'est vraiment dur. Donc jouez pas à ce format, à part si vous avez de l'expérience. Après, vous faites ce que vous voulez, si ça vous fait plaisir. Moi, je sais qu'au début, j'aimais bien ce format parce que ça m'a appris à avoir beaucoup de spots. Mais c'est pas ce que je recommande. D'ailleurs, je pense, s'il y a un joueur débutant gagnant en NL2, en Go Fast, je suis curieux de voir ses courbes. Ici, on va open, pas besoin d'open très cher, je pense que 5 ça suffit. Pareil, on va en profiter pour mettre des pastilles de l'autre côté, ça c'est pareil, ça a l'air d'être un joueur tout régulier. Donc c'est marrant, là il y a une table et lui aussi, lui là, 6 tables en plus, il a des... Oula. Bien joué de sa part. C'est ce qu'il faut faire, je pense. Là, typiquement, c'est vraiment le spot où je vais pas squeeze. Je vais défendre parce que j'ai pas une main... Alors, une range très strong, j'ai pas une main pour assumer un all-in quand je raise. Donc, je suis content de le prendre en défense. Ici, on va call, mais on est quand même pas non plus hyper heureux, mais on a quand même backdoor flush. Et sur all-in, on fold. Ouais, sur all-in, on fold. « 3 et 5, on le prend en 3 bêtes. En fait, on a la même EV entre le 3 bet et la défense, sauf qu'on a une EV, je pense, qui passe au-dessus, puisque on est pareil qui est préflop. Et surtout, les joueurs nous punissent pas. Donc, par contre, ils vont énormément ces bêtes. On va faire pareil ici. Ici, on vole tranquillement. Ouais, on va open. Bon, à 6. Contre... j'ai mis règle et créatif, on va simplement défendre. Ici, c'est plutôt bon. Board est ok. J'aime bien check raise ici. Ok. Quand même très peu d'A6. Là, je vais faire tapis directement. Pour value, valet, dame, même il peut avoir valet, dame, DT, si t'es capable de les call. Simplement check. J'ai les As, bien joué à lui, on va pas pouvoir faire grand chose. Ici, on va bloquer à 1.5. Peut-être des PP qui traînent. Vous voyez, il a les dames en fait, il est pas capable de les fold. Ici, à sa place, faut fold les dames, je pense. Il y a trop peu de joueurs qui vont, dans ce spot-là, jouer As-Roi comme ça. La plupart sont assez passifs. Et si tu run que dans Roi-Roi, As, qui sont surpondérés par rapport à As-Roi, tes dames, elles drop une tonne en fait. 9 et 8. Je pense que c'est un push. 14 bébés de dead money, on met 100 pour gagner 14. Lui, sa range est éclaté. Sa range est éclaté. Enfin, je sais pas, je dis sa range éclatée, je sais pas sa range, mais vas-y, il a 40 bébés. Là, c'est vraiment compliqué de se défendre. En plus, on a une main qui joue bien contre sa range de call. Et j'ai pas trop de size de 3 bêtes, ça va être chiant. Surtout si nos push, c'est relou. Bon, là, on fait la même chose, hein, pas de défense. Je 3 bêtes toutes mes big blinds quasiment. Sur 4 bêtes, on fold. On fait le set, typiquement ici je vais prendre la line de micro bet, je peux aussi prendre la line de check. Il y a beaucoup d'ASIC chez lui, je pourrais check pour check raise. En fait, je pense que check est mieux que micro bet. Je vois pas ce que je level personne en fait sur un board SI, je pense. Et là, il a snap check. Il y a toujours des as, il y a des mecs qui sont pas capables de les bet. Dans tous les cas, soit je fais tout petit. Ici on va prendre le 3 bet, c'est spot chiant ça. Contre Homer. On va prendre le 2 tiers. Sans conviction. Et là il snap. Le problème c'est que je snap est éclaté. On va bait pour bet fold ici.
On va bet 39 et on fold sur push. Ouais. Trop souvent flush. Pas se prendre la tête. Vous avez vu depuis le début, personne n'a bluffé, donc faut avoir des grosses coronesses pour bluffer ici, surtout sur ce size. Peut-être un peu sin d'ailleurs. Quand même beaucoup de flush. Ici, on est quand même assez deep. J'ai de la demi sur les valets, les 10, peut avoir les 9 et des PP intermédiaires. Lui, pour le coup, je peux le faire spaz à mort. On va tester un truc. On va faire un 4.5. C'est les valets, les 10. Ma contre 4, il va les raise. Et là, je peux juste faire tapis, je pense. En fait, il a rien là, je pense. Je peux check push. Les deux se font. Je pense que le sizing est rincé, donc on va simplement call. Et on va check pour le check push turn. Je pense qu'il est quand même capable de trouver un fold avec les 10 et les valets quand je check push. Ok, bon, ouais, il a rien du tout le pote. Il bluffera plus. Faudrait qu'il soit capable de call SI, juste leur level un coup. Ici, des 9, on va faire... Ouais, la As-Roi. Étonnant. Les 9, on va bet cher ici. C'est pas la main de l'année, parce qu'en plus, on se fait quand même... On est content de faire ça avec les 10 et les valets. Peut-être un bêta le fait mieux. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Là, j'arrive à la fin de l'heure, un petit peu fatigué. Je pense que mes derniers plus sont pas extraordinaires. En fait, c'est que je connais pas trop la dynamique de la NL2. J'ai pas l'impression que ça level tant que ça, le micro-bet. On peut 3 bêtes. En tout cas, ça a pas marché avec mesdames. Et je crois que c'est la deuxième fois que je fais ça de la session et ça a pas l'air de marcher du tout. Les gens sont trop passifs pour faire ça, je pense. Là, on a un call versus Solin. Hein. C'est pour ça qu'on 3 bet à 10.5. Ouais. Voilà, 35%. Et il gagne. Ici, on va juste mettre la pastille. Là, c'est un fold, c'est un fold. Et on va arriver bientôt à l'heure de jeu. On va s'arrêter là. Je referai une session plus tard si ça vous plaît. Et bon, là, on est en 2. On verra aussi à quoi ça ressemble en 10 et en 50. Alors, je mets ce format parce que je trouve que c'est assez intéressant à regarder. Moi, je sais que je regardais à l'époque des vidéos de Yolan. Il faisait un peu ce format-là. Et quand on commence, c'est bien de voir plusieurs spots. C'est un peu plus dynamique. 3 et 5, on va défendre. Alors, pareil, j'ai joué trop vite. Je pense que c'est un meilleur 3 bet qu'une défense dans ce format. Et ici, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de mecs qui défendent leur range de check-back avec des trèves. Je vais simplement bet small pour gratter de lever sur rien. Je suis pas en value, je pense, quand je suis call. Et ici, par contre, il prend pot, ça suffit en fait. Alors, il peut call le board, ce qui est un peu chiant. C'est compliqué quand même. Bon, bah là, bien joué à lui. Là, ici, si j'ai l'as de trèfle, je fold. Ça peut paraître sick, mais quand t'as l'as de trèfle... Ah, quoi qu'on en a un L2. Mais généralement, vous allez run dans straight flush. En tout cas, si j'ai le roi de trèfle, vous avez le roi de trèfle ici, c'est un snap fold. L'as de trèfle, ça se discute. Mais si j'avais été 200 deep, peut fold. Ici, j'ai envie de faire un truc. Normalement, ce qui est sympa, c'est d'open pour repush. Le problème, c'est que les mecs, ils iso pas assez en splash pot, donc juste open 5. Mais en 10 et en 50, c'est intéressant d'open small ou de limp. Il y a des règles qui vont vous iso range. Et vous allez pouvoir les repush, ce qui est plutôt intéressant. As-Valet, on va open. Ça, c'est un board horrible pour nous. J'avais une note ici, c'est marrant. Slow play nuts, auto-check. Pour le coup, on va double check alors. Sinon, j'aurais pu commencer à bluffer cette turn. Et ici, la dame est vraiment chiante pour le coup. Je suis quand même souvent la meilleure main, je pense. Hein. On se cut contre un 10. Je pense qu'une dame prend quand même du temps à réfléchir. On value des... 1. Quand même des PP. Hein. C'est assez greedy, mais je bet 4 ici. Et la roi 6. Il nous a payé hauteur roi. C'est dur, mais c'est important de trouver des spots de sin value. Sur le long terme, ça fait quand même pas mal d'argent.
Les 8 ici, c'est pas excellent, hein. C'est pas très sexy. Plus on call, qu'est-ce qui se passe si... Allez, on peut le faire. On fait une heure de jeu, c'est pour la légende. C'est pas le call de l'année. Ici, on va se bête. Et on va s'arrêter, on va faire hop, quitte à la prochaine big blind. Lui, il a checké, donc c'est monsieur Roi 6. Il a quand même une range de call assez wide. On va se bête, il y a quand même des as ici. Et là, on va simplement se barrer. Si vous voulez, on va même regarder ce qu'il a ici, prendre 2 barrels. Il y avait As-Roi contre Roi-Dame. Et ici, quand il nous repush, on va fold gentiment. Et ma table à close. Ok. Et bah, il avait une décision visiblement. Roi-Dame. Pas excellent ça. Ça se joue, hein, ça se joue très bien. Je sais pas faire beaucoup de thunes, je pense. Hop. 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 Dame Valley Off, c'est jamais un open d'ailleurs. Ah bah si on peut terminer par As-Roi, c'est excellent. Ok. Alors ici, y a rien, on peut call, mais j'ai bien envie de lui deny tout ce qu'il a. Il faut vraiment pas avoir peur de ses spots. Là, si j'ai 7 et 2, il prend un raise. Hein. Je pense qu'on peut raise, on va raise à pot, il va fold. Mais call doit se faire, on est quand même en value, mais j'ai pas envie de le laisser réaliser son équité. Et voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, tchou.